rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Le Seigneur soit avec vous tous. Semaine qui commence. Je vous propose de revenir un instant sur le week-end, et pour beaucoup, pas pour tous. Pour beaucoup, ça a été l'occasion d'un premier week-end autrement en famille, avec des grandes joies. Les familles qui se retrouvent, y compris pendant la période de confinement, avec des tensions et des difficultés à certains moments, avec les uns ou avec les autres. Mais il y a aussi des grandes peines, parce qu'on n'a pas pu vivre un deuil. Et puis ça va durer encore un moment, parce qu'on est limité dans des églises ou même au cimetière. C'est Odette qui sera enterrée tout à l'heure au cimetière du Sud. Nous serons peu nombreux. Mais je vous propose de la porter dans la prière eucharistique de la paroisse, là, maintenant. Et puis, de pouvoir vous dire aux uns et aux autres, quelle que soit votre situation dans la famille, vous êtes, si vous le voulez bien, un peu du visage de Dieu, Père, Frère et Mère. Prenons le temps de confesser l'amour de Dieu. Prenons le temps de confesser notre propre péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troie, on gagnait les larges et filait tout droit sur l'île des Samothraces, puis le lendemain sur Néapolis, et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et les jours du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe du peuple, originaire de la ville de Thyatire, et qui adorait le Dieu unique. Écoutez, le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur, chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia. Chantez au
Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un père, avec son enfant, comme Cyprien nous l'a montré dès le début de la célébration. Un papa. Vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'on peut parler de Dieu? Papa, père. D'ailleurs, la Bible fourmille de ces figures maternelles et paternelles pour évoquer Dieu. Qui est Dieu? Comme une mère prend soin de ses enfants. C'est dans Isaïe, c'est les Proverbes, c'est les psaumes, c'est Paul aux Thessaloniciens et ailleurs. C'est pas rien un papa et une maman. Hein. Et un papa et une maman nous parlent de Dieu et comme un père, comme une mère, qui prend soin, qui prend la défense. Ah, ça y est, revient le défenseur. Vous avez cette figure déjà hier, pour ceux qui ont eu le bonheur d'être à la messe hier, ici ou ailleurs, hein, c'était déjà cette figure. C'est la suite que nous avons aujourd'hui, où Jésus insiste pour dire, vous voulez parler de Dieu, alors n'en parlez pas mal. Ne parlez pas d'un accusateur, parlez d'un défenseur. Et sur le chemin, c'est comme une mère, comme un père. Même si notre histoire est peuplée d'images paternelles et maternelles ambiguës, parfois même blessantes, nous avons tous, je le crois, de très belles figures paternelles et maternelles dans notre propre histoire. Guy, qui lisait la première lecture, a fêté l'anniversaire de son papa avant-hier, au Sierra Leone. Non, c'est pas rien, un papa et une maman, ou ceux qui tiennent dans nos vies cette figure imparfaite, mais de Dieu. Alors avançons et rendons grâce pour toutes ces figures qui ont peuplé notre histoire, toutes ces personnes qui nous ont parlé de lui. Alors nous pouvons approcher et contempler la perfection de Dieu. Père et mère comme aucune mère, aucun père. La perfection de Dieu. Et c'est cet amour paternel, l'esprit du Père, cet amour fraternel, l'esprit du frère,
Dieu parfaitement frère, Dieu parfaitement père. C'est cette figure-là qui nous met sur le chemin de Dieu. Parce que de cet amour qui lie le Père et le Fils en Dieu même, de cet amour, nous est donné l'esprit d'amour, l'esprit du Père et du Frère. Oh, nous avançons vers la Pentecôte. Bonne route. Père, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu notre Père, et toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Et béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fait. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Et plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Je l'avais dire dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, et toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. En particulier, celles et ceux qui, dans notre paroisse comme ailleurs, accompagnent les familles en deuil, y compris en cette période de confinement ou de sortie de confinement. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui nous ont quittés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté ces vies. Souviens-toi d'Odette Sévère. Souviens-toi du Père Bernard Vitapfel. Souviens-toi de Michel Barbier. Et de tous ceux qui nous ont été confiés d'une manière ou d'une autre. Accueille-les en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin. Sur nos familles. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Éric, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père. C'est fou. Dieu notre Père. À la suite de Jésus, pleinement frère, pleinement Dieu. Nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Il enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Achevons notre prière commune. Regarde avec bonté, Seigneur, toutes nos familles. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, d'amour, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, une semaine qui recommence avec fidélité, ou renouvellement de notre fidélité si besoin est. 18h, rendez-vous avec tous ceux qui veulent bien être en communion avec notre évêque. À 18h, il nous donne rendez-vous pour prier avec lui. Discrètement depuis chez nous. Et puis demain, à 8h, et puis tout au long de la journée. Et cela jusqu'à ce que soit possible, et j'espère le plus vite possible, nous soit donné la possibilité, prudemment, de pouvoir de nouveau nous retrouver, visage et visage, pour pouvoir prier ensemble dans nos églises. Prudemment. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu que la chorale du presbytère s'améliore. On va avoir besoin de vous. Bonne journée. Merci, Seigneur Dieu, pour ma vie. Ainsi, Seigneur Dieu, nous voici. Merci pour ma vie. Merci pour sa vie. Ainsi, Seigneur Dieu, nous voici. Maintiens, Seigneur Dieu, notre foi. Debout, même au pied de la croix. Soutiens notre choix, toujours d'être là. Debout, même au pied